Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Mon âme est dans la joie. Ce matin, je viens témoigner parce que le Seigneur m'a fait du bien. Après 23 ans de stérilité, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et le Seigneur m'a donné un merveilleux garçon, un beau garçon. Oh, Seigneur, comment ne pas te bénir? Là où les hommes ont dit que c'était pas possible, l'Éternel a déclaré que tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, j'ai connu Kangoka par le biais d'un frère, comme ça, qui m'a envoyé une prière un matin, et comme ça, j'ai ouvert le lien, et je suis tombée sur le témoignage de cette dame, cette sœur camerounaise qui, après 24 ans, a pu concevoir sans trompe. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est possible ça. À partir de ce jour-là, j'ai automatiquement téléchargé l'application et je commençais à écouter Kangoka et je commençais à manifester. Oh, bien-aimé, le Seigneur délivre. Kangoka, matin, midi et soir, c'était ce que j'écoutais. Et voilà que dans le mois de février, un après-midi, j'étais couché, écoutant Kangoka, je me suis endormi. Souffrant des couches de nuit, je vois dans mon rêve un homme qui rentre dans la maison et qui me dit « Viens, on va aller se coucher ». Et je lui dis que je ne peux pas. Et cet homme énervé est sorti de la maison. Et depuis ce jour, je n'ai plus de couche de nuit. Mon deuxième témoignage m'a dit délivrance. Et que dans le même mois de février, je écoutais Kangoka, le pasteur qui est en train de prier pour les gens. Et il commence à prier et il me dit, tu es libéré de la dystrophie ovarienne. Automatiquement, je suis tombé, j'ai commencé à manifester, Bien aimé, je vous dis que durant toutes ces années que j'ai fait tous ces examens dans tous les hôpitaux, on m'a jamais parlé de dystrophie ovarienne. Bien aimé, à compter de ce jour, tout a changé. Et le 18 mars, le jour où le Seigneur m'a visité, je me suis réveillé le matin pour la prière, que l'homme de Dieu commence à faire la prière. Quand il a commencé à faire la prière, il dit, il y a une forte tension de l'enfantement ce matin. Il a dit, le Dieu de Sarah, le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca, ce matin va vous faire du bien. Et quand il a commencé à prier, il dit, il y a une femme, ça fait 23 ans que tu cherches un enfant. Ce matin, le Seigneur te localise. Oh, bien-aimé, automatiquement, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je commençais à glorifier le Seigneur en langue. Je commençais à parler fortement. En temps, j'avais déjà pris la main de mon époux, j'ai mis ça sur mon ventre. Je commençais à glorifier le nom du Seigneur. Oh, je continue à glorifier le nom de l'Éternel. Après cette prière,
Je n'étais plus la même personne. Mon cœur était rempli de joie et d'assurance. Et le mois qui a suivi, le mois d'avril, oh, je vois pas mes menstrues. Je dis à mon époux, chérie, je vois pas mes menstrues. Il dit, chérie, fais le test. Je fais le test. Je suis enceinte. Après 23 ans, je savais que mon Dieu allait répondre à ma prière. Quel que soit mon âge, je savais que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait. Il a fait. Bien-aimé, aujourd'hui, je tiens cet enfant dans mes bras. Je tiens ce merveilleux garçon. Oh, je tiens cet enfant qui a 2 semaines dans mes bras. Je veux bénir l'homme de Dieu, un homme de Dieu rempli d'humilité. Christ soit béni. Que ta famille, ton épouse, tes enfants, les intercesseurs, que tous ceux qui œuvrent dans ce ministère soient bénis. Et je veux dire à une sœur ce matin qui m'écoute, oh, ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai entendu beaucoup de choses. Oh, la stérile. J'étais pointeux du doigt. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait du bien parce que j'ai cru, parce que j'avais mis ma foi, mon espérance en ce Dieu-là. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à ce Dieu, ma sœur, toi qui entends. Si le Seigneur a fait pour moi, je peux t'assurer qu'il le fera aussi pour toi. Et tu viendras aussi témoigner. J'ai attendu ce jour et aujourd'hui, je viens témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Oh, Jésus-Christ, il est la solution. Il est la solution. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais qui a souffert pendant longtemps dans la maladie. J'ai été envoûté après le décès de mon père et de ma mère. Et moi, j'ai été possédé pendant longtemps, des années et des années. Partout où j'allais, on disait ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais personne n'a pu me trouver une solution à mes problèmes. J'ai connu Kango Kappa, la voix de mon épouse. Chaque fois, elle suivait Kango Kappa, les prières, elle était concentrée dans les prières. Et moi, je passais mon temps à me plaindre. J'avais donc commencé à suivre Kango Kappa. Même avant ça, je me suis découragé. C'est une nuit comme ça, ma femme me dit, toi, tu ne fais que te plaindre, mais tu penses que mes prières à moi seul peuvent aller? Il faut m'assister dans les prières. Ce jour, j'ai écouté une émission qui parlait des lamentations, une prédication du matin qui parlait des lamentations. J'ai décidé ce jour d'arrêter de me lamenter. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me lamenter. Peuple de Dieu, c'était le début de ma délivrance. Cette nuit, j'ai commencé à prier avec madame. J'ai mis une prière à minuit. J'ai commencé à bailler. Le second jour de prière, le jour suivant, j'ai commencé à sortir les crachats. Le troisième jour de prière, j'ai commencé à prier. Quand je veux parler le nom de Jésus, on me bloque la voix, ça ne sort pas. Je vais insister. Quatrième jour, j'ai insisté, j'ai crié le nom de Jésus, j'ai prié. C'était le matin. Nous avons mis une prière de samedi à peuple de Dieu. Subitement, je suis tombé. J'ai la manifestation tombée, l'esprit a commencé à parler à moi. Parler. On a prié, mon épouse a prié en écoutant les prières. Elle a commencé à parler, invoquer le nom de Jésus en mettant la prière du samedi. Peuple de Dieu, c'est comme ça que l'esprit est sorti. Peuple de Dieu, j'avais 5 esprits en moi, je ne savais pas. Quand on commence avec les prières, mon corps se manifeste, mon corps déclenche, les bâillements, les crachements, mon corps se manifeste, peuple de Dieu. Le jour, il a fallu que Jésus-Christ me délivre, peuple de Dieu. Je suis tombé. Tous ces démons ont commencé à se manifester et tous ces démons sont sortis. Ils étaient allés invoquer même l'esprit de mort pour m'habiter. J'ai eu cela depuis, mais c'est la part, je m'excuse vraiment parce que je devais témoigner depuis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Pour donner mon témoignage, Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kango Kappa. Jésus m'a délivré. Après plusieurs années de captivité,
il m'a délivré. Ils avaient dit, quand il parlait, ils avaient dit que je ne sais rien, que je devais manger la boue. Mais, entre-temps, comme on priait souvent, Dieu a fait pour me donner des enfants. Ils ont même voulu me séparer avec mon épouse. Parce qu'ils témoignent qu'avec mon épouse, nos prières les dérangeaient. Ils sont allés jusqu'à donner des maladies comme le sida à mon épouse pour qu'on se sépare. J'ai dit non, c'est celle que j'ai choisie. Ils déclarent qu'ils ont fait tout cela pour me séparer d'elle. Nous avons dit niet. Même mon épouse, même toujours derrière la prière, elle a trouvé sa guérison. Son sida est fini. À l'hôpital, c'est tout le monde qui était ébahi. On a fait 10 ans chaque année, on faisait ces examens, jamais rien. Mais derrière Kangoka, c'est sorti négatif. Merci Seigneur. Merci Christ. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout cela n'est que possible par lui. Merci. Shalom, moi je suis du Burkina Faso. Je voudrais donner un témoignage de tous les biens que le Seigneur m'a fait à travers les prières de Kangoka. En 2020, j'ai été secoué par une épreuve douloureuse qui est la perte de mon épouse. Dire la vérité, ce n'était pas facile parce que ça a été à la suite d'une longue maladie et ça veut dire que à la date du décès, j'étais déjà essoufflé parce qu'il fallait prendre soin de mes enfants qui sont mineurs. Et également, courir à l'hôpital tous les jours. Et à la suite, malheureusement, il y a eu le décès. Et vraiment, j'étais désespéré, déboussolé, apeuré. Et j'avais beaucoup de peur en moi. J'ai dit, mais donc c'est possible que moi aussi je tombe malade et que je décède. Et vraiment, la crainte de mourir me hantait. C'est là une sœur m'a suggéré d'écouter les prières de Kangoka. Automatiquement, j'ai téléchargé et je me suis mis à l'écoute de tout le programme. Les prières, les enseignements, les témoignages m'ont beaucoup édifié, m'ont beaucoup fortifié. Et je suis resté assidûment à l'écoute. Et j'ai laissé les prières et tout ce que j'écoutais façonner un peu ma vie de chaque jour. Et petit à petit, j'ai gagné en tranquillité. J'écoutais les émissions, j'écoute jusqu'à m'endormir. Une intense chaleur s'est abattue sur moi. J'ai eu très chaud. Et j'ai transpiré à grosses gouttes pendant que ce n'était pas une période de chaleur. J'ai souffert ainsi de chaleur, de nausées, d'une sensation étrange de malaise, pratiquement pour une trentaine de minutes. Ensuite, j'ai eu besoin d'aller à la selle et j'ai eu une diarrhée abondante, un mal de ventre violent. Et à la suite de la diarrhée, j'ai été libéré. Je me suis senti apaisé, je me suis senti soulagé. J'ai eu d'autres manifestations comme le bâillement. Dans tous les cas, je dois dire que l'écoute de Kangoka m'a beaucoup apaisé, ça m'a tranquillisé, ça m'a fortifié et ça m'a donné une grande paix. L'année 2023 a été particulièrement dure, mais grâce aux prières et aux témoignages écoutés, j'ai eu la force, j'ai eu l'énergie de la paix nécessaire. Donc je venais rendre témoignage pour dire à Dieu merci, et lui demander aussi de bénir tous ceux qui témoignent, tous ceux qui rendent leur témoignage, parce que ça édifie, ça fortifie, ça apaise les gens et ça fortifie la foi. Alors je viens témoigner et rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour sa compassion. Que le Seigneur bénisse l'équipe d'intercession. Le Seigneur bénisse les pasteurs qui prient pour nous et que le Seigneur aussi bénisse tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent l'œuvre Kangoka. Shalom, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse tous. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin vous témoigner la grandeur de Dieu
Le Seigneur m'a fait les merveilles. Je viens vous dire comment le Seigneur est merveilleux. Je suis une Camerounaise. J'ai connu cet audio par l'intermédiaire de ma petite sœur. J'ai été déclaré séropositif et j'ai connu ce lien par ma petite sœur. Dès qu'elle a commencé à me donner cet audio, elle a fait 2 jours sans plus m'envoyer parce qu'elle avait des problèmes de téléphone. J'ai dit que ma petite sœur, pardon, ne saute plus. Tellement ces enseignements me nourrissent, je ne veux plus que tu manques de me donner. Alors, après 2 mois, les manifestations ont commencé par les vertiges, les salives bruyantes, les bâillements. Bon, après 2 jours, ça a cessé. Au 5 août, ça a repris toute la nuit. J'ai manifesté. Bon, j'ai tellement manifesté que je ne peux même pas vous dire le nombre de fois. Et par suite, entre-temps, je suis allé faire mon test. Par 3 fois, c'était toujours positif. Bon, je ne me suis pas découragé. Je ne dormais plus, je passais que les nuits blanches, pas de sommeil. Alors, le jour de croisade à Douala, vers 20 heures, j'ai fini de prier, un petit sommeil m'a pris. Et puis j'entends qu'en bas de mon ventre, une petite colique qui m'a fait mal, j'ai sauté dans le sommeil. Première, j'entends quelque chose sortir, monter dans ma bouche. Première salive, il n'y avait rien. Deuxième salive, c'était une boule de sang noir. Troisième salive, c'était un sang vif. J'ai demandé au Seigneur que s'il te plaît, que ce sang vif, que cela soit, ce sang vif circule maintenant dans mon corps. Qui circule dans mon corps le 21 vers 20h30. Les vertiges, elle m'a commencé au rein. C'était les vertiges de quelque chose de 45 minutes. Bon, après, alors le 14 janvier, j'ai demandé qu'on me fasse le test. Par la grâce de Dieu, c'est sorti 0 négatif. J'ai dit, Seigneur, que tu es merveilleux, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Je dis alors à mes frères et sœurs que quelles qu'en soient les circonstances, ne perdez pas courage. Que chacun ait la foi. Ayons la foi en Dieu, car il est là. Et il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Et que chacun a son jour. Le Seigneur, il est là. Et tout pour tout un chacun. Alors, mes frères et sœurs, je dis infiniment merci, aussi merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ et à Christ et à ses intercesseurs. Je vous dis grandement merci. Merci Seigneur, toi qui m'as enlevé dans la gueule du lion, toi qui m'as changé, toi qui as changé mon deuil en joie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur béninoise. J'ai connu Kangoka il y a de cela 5 ans. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Lui, le Jéhovah Rapha, il m'a touché et il m'a restauré. Il y a de cela 3 ans, j'ai eu à faire un test. Et le test a révélé que j'avais le cancer de col d'utérus. Et j'ai commencé par prier l'Éternel. Les samedis, j'écoute les prières. L'homme de Dieu disait qu'il y a 2 femmes qui ont été guéries du cancer de col d'utérus. Et j'ai dit oui, c'est moi. En même temps, j'ai commencé par vibrer sur mon lit. Je vibrais, comme si on me branchait à un courant. J'ai dit Seigneur, merci. J'ai reçu ma guérison. Mais l'homme de Dieu dit toujours avant de témoigner, d'aller reprendre le test pour voir si le test est négatif. J'ai dû attendre. J'ai repris le test. Mes soeurs et frères, notre Dieu, il est Dieu. J'ai repris le test et le résultat a donné négatif. Ce matin, je veux bénir le nom de l'Éternel des armées. Lui qui m'a touché, lui qui m'a restauré, lui qui m'a guéri. Que son nom soit béni. Je veux bénir le serviteur de Dieu
Christ, je bénis toute sa famille. Je bénis ses collaborateurs, ses intercesseurs, ceux qui mettent leurs moyens. Je veux dire à quelqu'un qui est dans le cas, ton heure n'a pas encore sonné. Quand ton heure va sonner, tu seras visité. Ne désespère pas. Aie courage. Aie courage. Merci, shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Dieu a changé ma vie à travers l'émission Kangoka et aujourd'hui je suis transformée. Je suis une autre personne. Je vais vous raconter mon histoire. Je peux la raconter pendant 2 mois. Je ne finirai jamais de vous raconter, mais je vais essayer d'être très courte. Un jour, je n'en pouvais plus de la vie que je menais. Je me sentais lourde. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je ne vivais plus. Je ne travaillais pas. Je ne faisais rien. J'étais à la maison. Même ma maison était lourde. Et oui, j'ai ouvert au diable des portes dans ma vie. Heureusement, aujourd'hui, Dieu a tout changé. Dieu m'a changé complètement. Un jour chez moi, je n'en pouvais plus de toutes ces choses-là. Je me sentais lourde. Je ne savais plus quoi faire. Même marcher était difficile pour moi. J'étais malade tout le temps. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, j'ai envie de le chasser. C'est moi-même qui te dis, il faut partir. Je fixe une date de mariage avec quelqu'un. Tout se gâte. Je n'en pouvais plus. C'était lourd. J'étais malade. J'avais tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Même quand j'ai de l'argent, ça finit comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai fait avec. Alors un jour, j'ai décidé d'appeler Dieu. J'ai dit non. Je pense que la seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est appeler Dieu. Alors dans ma chambre, Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu, mes frères et sœurs. J'ai entendu une voix au chevet de mon lit. Après avoir fait une prière, je me suis écroulée par terre dans ma chambre. J'ai appelé Dieu. Je dis, Seigneur, viens me sauver. Je n'en peux plus. Viens me sauver. Et je vous jure, mes frères et sœurs, j'ai entendu une voix au chevet de mon lit qui me dit, prends ton téléphone et va prier. Je vous jure, j'ai ouvert mon téléphone et je suis tombée sur Kangoka tout de suite. J'ai commencé à écouter une prière. C'était un samedi en 2021. J'ai commencé à écouter cette prière. J'ai commencé à écouter les prières. J'ai commencé à avoir des réactions bizarres. Avant d'arriver même là, moi je voudrais vous dire ce que je faisais dans la vie qui n'honorait pas notre Dieu. Je voudrais vous dire que dans cette vie, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses que nous, êtres humains, nous ne devons pas faire pour éviter que le diable ne rentre dans nos vies. Je mentais. J'étais la plus grosse menteuse. Je mentais même pour rien. Je mentais pour tout. Je mentais que j'étais malade, que j'avais des maladies graves. Pourtant, c'était faux. Je n'avais aucune maladie grave. Et je faisais même semblant dans ce mensonge. Je vivais dans l'impudicité. Je vivais dans la masturbation. J'ai avorté je ne sais combien de fois, Seigneur. J'ai avorté. Qu'est-ce que je ne faisais pas? Je passais mon temps à parler du mal des autres. Je parlais du mal. Je disais tout ce qui est mauvais. J'inventais même des histoires sur des gens. Oh Seigneur, mes frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui ouvrons certaines portes. Je me lamentais. Je me lamentais à longueur de journée. Je n'arrêtais pas. Je me lamentais à tout moment, à tout instant. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi Dieu ne m'aide pas? Alors que j'ai fait ceci, alors que j'ai fait... Oh Seigneur, aujourd'hui mes frères et sœurs, j'ai rencontré le Seigneur à travers l'émission Kangoka. Cette émission est vraie. Cette émission est vraie. J'ai été délivrée. Jésus m'a visité. Oh mon Dieu, je ne peux que remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Pour vous dire la petite histoire, quand j'ai été délivrée, quand le Seigneur m'a visité, j'ai commencé à parler. Et cette personne a demandé, vous savez qui je suis? Je vous jure, mes frères et sœurs, au moment de dire qu'il s'en va, j'ai eu l'impression que je vais décoller, c'est-à-dire c'était comme un décollage. Quand l'avion veut décoller, je me coinçais au mur pour ne pas décoller parce qu'il va sortir. Je ne sais pas qui je n'ai pas entendu parler dans mon corps. Des gens que je connaissais très bien
Ça dit quitter mon corps. Ils disaient qu'ils vont plus jamais revenir. J'ai tout vu, j'ai aboyé comme un chien. J'ai vomi, je ne peux pas compter combien de fois. Si je vous dis, si je raconte tout ici, nous pouvons passer le mois à écouter, comme plusieurs d'entre nous. Je voudrais seulement remercier le Seigneur et vous exhorter, vous mes frères et sœurs, de ne pas ouvrir certaines portes dans nos vies. C'est nous qui ouvrons les portes pour faire entrer le diable. Ça a été tellement lourd, ça a été tellement fort. Je peux pas tout vous raconter, mais aujourd'hui, je sens la présence du Seigneur dans ma vie et même dans celle de mes enfants. On ne parle que de Dieu. Je peux vous dire, on vit une grâce, des moments très forts avec le Seigneur. On ne peut pas tout raconter ici. Ça a été très dur, mais aujourd'hui on a la paix. On a la paix en Jésus-Christ. Nous a sauvés. On est une famille bien. Nous prions tous les jours. Je vous ai ici remercié, ce serviteur de Dieu. Merci pour ce que tu fais pour le monde, parce que je sais qu'on t'écoute de partout. Je te remercie. Je remercie le Seigneur, les intercesseurs, toutes ces personnes qui prennent la peine de prier pour nous. Et pour cette œuvre, mes frères et sœurs, nous devons prier pour cette œuvre. Je remercie le Seigneur. Je remercie mon Dieu. J'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, c'est ta foi qui te guérit. Ta foi va te guérir. Jésus va te guérir à travers ta foi. Si tous ces gens que tu viens d'écouter ont été guéris grâce à leur foi, Dieu est juste et fidèle pour te guérir aujourd'hui. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 7, verset 11. Il est dit que si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. C'est-à-dire que nous voulons que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu intervienne. Tu veux que Dieu te donne la guérison. Tu veux une bonne chose venant de Dieu. Et Dieu ne te dira pas non parce que sa volonté est que tu aies une bonne santé. Il veut te donner une bonne chose. Je veux que tu comprennes que tous ces gens qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et toi et la foi, de la même façon que Jésus les a touchés, tu seras touché si tu as la foi. Ce qui compte, c'est ta foi. Je vous demande toujours de garder les yeux sur Jésus. C'est mieux que tu sois dans un endroit où tu n'es pas distrait et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur ton cœur comme signe de foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. J'insiste encore, l'important ce n'est pas de tomber par terre, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Tu peux ne rien sentir, ne pas tomber. Je peux même pas mentionner ta maladie, mais parce que tu as gardé tes yeux sur Jésus, tu verras sa main. Certains seront guéris instantanément, d'autres après quelques jours, d'autres après quelques semaines. Et ce qui est important, c'est de garder tes yeux sur Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel désormais, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Tous ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Et tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Et je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Je suis au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux
personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui sont roulées par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez, je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus. Esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne. Parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle. Parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent des bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. Et tu vas concevoir. Et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois. Garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître et va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.